héroïsme parce qu'il porte les espoirs des peuples du monde entier. Je voudrais rappeler aussi, avant de commencer, que en 1945, le colonialisme français tuait 45 000 Algériens qui avaient comme seul crime de revendiquer l'indépendance de leur pays. En 3 semaines, 45 000 personnes étaient tuées, et pourtant, 15 ans après, l'indépendance était au rendez-vous. Dans l'histoire des peuples, les temporalités connaissent des moments d'accélération et des moments de ralentissement en fonction du rapport de force mondial. Et c'est là que nous n'avons pas le droit à l'impuissance, à nous laisser céder au sentiment d'impuissance. Parce que notre mobilisation contribue à ralentir ou à accélérer les transformations. Si nous sommes capables de nous mobiliser à des millions dans le monde entier, ça accélérera l'histoire de l'émancipation du peuple palestinien. Si nous nous laissons envahir par le sentiment d'impuissance, eh bien ça renforcera l'oppression du peuple palestinien. Alors comme vous m'avez demandé aujourd'hui d'intervenir sur la question de l'apartheid, je voudrais commencer par dire que sur cette question-là, il faut commencer par rompre avec l'idée que l'apartheid, c'est-à-dire en réalité le traitement différencié et inégal sur un même territoire en fonction de l'origine, le traitement différencié entre indigènes et colonisateurs, serait une réalité qui serait spécifique à un endroit de la planète. Pour beaucoup, l'apartheid se limite à l'Afrique du Sud. Ou pour d'autres, qui se pensent progressistes, ça se limiterait à la période Netanyahou, comme si auparavant c'était le paradis, comme si avant Netanyahou c'était le paradis. Certains s'offusquent aujourd'hui de la comparaison entre la Palestine et l'Afrique du Sud. C'est dire la confusion qui règne entre une forme de la domination et sa traduction locale. Toutes les colonisations ont été à la fois identiques et différentes. Identiques parce qu'elles expriment toutes le même rapport inégal qui est racialement déterminé, mais différentes aussi parce qu'elles prennent à chaque fois des formes nationales, des formes spécifiques à l'histoire du colonisateur. Par exemple, la colonisation française tenait à mettre en avant qu'elle était là pour civiliser, alors que la colonisation anglaise acceptait qu'elle était là pour dominer et se présentait telle qu'elle. Et pourtant, dans les deux cas, nous avions sur un même territoire un traitement inégalitaire, un traitement d'apartheid en fonction de l'origine des personnes. Certains tentent aujourd'hui aussi de réduire l'apartheid à la période Netanyahou, pour nous faire croire, ou pour nous mettre comme hypothèse, qu'il y aurait un bon sionisme et un mauvais sionisme. Une bonne période dans l'histoire du sionisme et une mauvaise période dans l'histoire du sionisme. Ça aussi, pour qui connaît l'histoire, ça n'est pas une réalité nouvelle. Toute l'histoire de France est parcourue de débats jusqu'aux indépendances, de débats sur des gens qui voulaient non pas abolir la colonisation, mais la rendre humanitaire. Il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de pages qui ont été écrites pour réformer la colonisation en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Guinée et ailleurs, pour la rendre conforme aux droits de l'homme, humanitaire, etc. Sauf que, bien entendu, aucune colonisation ne peut être humanitaire. Aucune colonisation ne peut être conforme aux droits de l'homme. Aucune colonisation ne peut répondre au principe du droit. Pour une raison toute simple, c'est que par essence, la colonisation est l'instauration d'une dépendance, d'une inégalité structurelle. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne peut pas y avoir de sionisme progressiste. La seule manière d'être progressiste en Palestine, c'est de remettre en cause le principe même du sionisme. Sionisme de gauche, sionisme démocratique, tout cela ne signifie rien du tout, parce que l'élément de base, c'est la remise en cause du système de colonisation. Rêver qu'un système de domination puisse devenir égalitaire, c'est un non-sens en lui-même. La seconde idée qui me semble essentielle, c'est de vraiment relier l'apartheid à la colonisation.
L'apartheid est consubstantiel à la colonisation. Il n'y a pas de colonisation qui ne crée pas d'apartheid. Bien sûr, certaines décolonisations, j'y viendrai un peu plus tard,